Je m'appelle Jessie, j'ai 23 ans. Je vais avoir recours à une augmentation mammaire. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Toujours pas maquillée, je sais pas pourquoi, mais je ne finirai jamais par faire de vidéos avec une tête peut-être un peu plus appropriée. Après, voilà, vous avez vu, j'ai une nouvelle coiffe, j'essaye d'être un peu plus... je sais pas, d'être un peu stylée, quoi. Non, mais en vrai, si j'ai fait cette coiffure, c'est pour quelque chose de très important. J'aime pas parler comme ça, j'ai l'impression d'être une poufiasse. Alors, disais-je, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, on est le samedi 11 décembre 2021. Demain, on est le dimanche 12 décembre, évidemment. Et demain, je vais à l'hôpital. Je fais mon entrée à l'hôpital parce que je vais me faire opérer. Je vais me faire une augmentation mammaire. Et en vrai, je dis ça, je suis trop contente, mais vous l'avez déjà vu dans le titre de la vidéo. Donc, encore une fois, c'est super con. Je sais absolument pas on s'entête à vouloir vous annoncer des nouvelles qui sont déjà écrites dans les titres de vidéos, mais bon. En vrai, les vidéos où la meuf, elle parle pendant longtemps, c'est super chiant. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de vous faire subir ça. En même temps, j'ai pas envie de faire une vidéo super chiante et tout, mais en même temps, je me dis que le sujet est assez important par rapport aux personnes qui sont dans mon cas en transition, et que c'est super en vrai d'en parler. Et en vrai, j'ai pas trouvé beaucoup de youtubeuses noires qui transitionnent en France et qui parlent de ça et qui parlent d'augmentation mammaire. En vrai, c'est bien que je rapporte un peu ma pierre à l'édifice. Sauf que j'aime pas les vidéos qui parlent de ça où la meuf elle est là à parler pendant 1000 ans de son augmentation mammaire, quoi. Enfin, flemme, genre montre-nous le avant-après. C'est ça qu'on veut, on veut le avant dans des vêtements et le après dans son vêtement. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. On voit le tété. Est-ce que j'ai un rapport particulier avec mes seins? Évidemment. Évidemment parce que en tant que femme, on a toujours cette envie d'avoir de belles formes, de belles courbes, donc de gros seins. Moi, j'en ai pas beaucoup. Enfin, je dis j'en ai pas beaucoup, mais dans le sens où, en vrai, je suis très reconnaissante. En vrai, je suis très reconnaissante de la taille que j'ai, mais en même temps, ça se voit. Enfin, j'ai pas beaucoup de seins, c'est tout. Enfin, faut se l'avouer, c'est tout. J'ai su vivre avec pendant un long moment. C'est pour ça que je m'étais pas forcément renseignée là-dessus avant, au tout début de ma transition en tout cas. Dans le sens où je me disais, je vais vivre avec ma petite poitrine et ce sera très bien. Mais à l'époque, j'étais une skinny legend. Donc ça me dérangeait pas forcément. Ma poitrine allait avec ma morphologie de l'époque. Mais avec le temps, j'ai pris du poids, j'ai pris des formes. Je trouve que mes seins sont vraiment déséquilibrés par rapport à ma morphologie. Et du coup, ça n'a pas l'harmonie que je voudrais avoir. Aussi, je voudrais dire que j'ai cette chance d'avoir l'aide de la sécurité sociale qui paye, qui me rembourse entièrement l'opération. Mais en même temps, et je tiens à le dire parce que sur Twitter, je vois des trucs horribles à ce sujet concernant les personnes trans qui ont recours aux chirurgies, justement. Je pense que je le mérite. Certes, super, je vais avoir des seins gratuitement, mais je l'aurais pas volé. Toute la souffrance qu'il y a derrière, les gens ne le voient pas et s'en rendent pas compte. Après, je dis pas, il y a des cis qui ont des petites poitrines, et en vrai, je dis ça, mais elles aussi, elles ont droit à l'aide de la sécurité sociale, donc bon, faut lâcher un peu la peste des gens. Moi, je vais être très honnête, hein, si je peux prendre toutes les aides que je peux, je le fais, même dans la vie, même dans la vraie vie, enfin, faut le faire, enfin, faut pas hésiter à vous faire aider. Moi, je peux vous raconter un peu le processus. En fait, j'ai vu 2 chirurgiens, un à Paris, genre Champs-Élysées, où ça s'est très mal passé. Enfin, oui, ça s'est très mal passé parce que
faut le dire. Ça s'est très mal passé parce que je me suis pas sentie être prise au sérieux et être prise en considération. Donc j'y ai été. Il a été très expéditif. Donc j'ai pas poursuivi. Vraiment, j'ai pas vu, enfin j'ai pas ressenti le besoin de re-aller vers ce chirurgien-là, qui était très expéditif, qui m'a juste palpé les seins vite fait. J'ai pas essayé de prothèse ou quoi, rien du tout. Il m'a donné un papier en mode information, faut le lire et c'est tout. Et je sais pas, il me connaît pas, donc, enfin, c'était très étrange. C'était très étrange comme ambiance. Donc voilà. Mon deuxième chirurgien, du coup, qui est mon chirurgien, que j'ai vu, lui, il m'a prise en charge. Vraiment, je l'ai ressenti comme ça. Il m'a prise en charge, il m'a demandé mes informations. Je lui ai exposé mon envie. Je lui ai exposé de l'envie que j'avais concernant mes seins. Il l'a entendu, il m'a donné des conseils. On a débattu dessus. Donc ça s'est très bien passé en vrai. Et puis il est très gentil. J'ai eu l'occasion de le recroiser d'autres fois. Et vraiment c'était une personne très agréable. Donc voilà. Mais du coup, oui, voilà, je l'ai vu en janvier. On a fait la demande avec la sécurité sociale qui a été validée en février. On a passé les délais de 6 mois, donc on a dû refaire une demande parce qu'on n'avait toujours pas de date vu que les blocs étaient fermés par rapport au Covid. Donc franchement, ce Covid il fait chier tout le monde. Hein. Avant, j'en avais rien à faire. Enfin, pas que j'en avais rien à faire, mais genre ça m'impactait pas. Mais là, ça m'impactait pas parce que j'étais pas malade ou quoi. Je sors pas de ouf. Donc moi personnellement, ça m'impactait pas. Mais là, je l'ai senti que ça me faisait chier. Hein. Et je le ressens de plus en plus avec l'école et tout. Donc voilà. Du coup, j'ai eu une date en août. En août, on m'a appelé pour me dire que j'allais avoir une date le 13 décembre. C'était vraiment génial. J'étais très contente. Je me suis dit que ça allait être mon cadeau de Noël. Le plus beau des cadeaux, franchement. Donc j'ai très hâte. En vrai, je veux vraiment pas faire une vidéo super longue où je parle de ça. Je préférerais vous montrer les choses. Je vais filmer un bout de la préparation de mes affaires pour l'hôpital. Ensuite, je vous montrerai aussi les affaires que j'ai achetées pour ça. Je vais vous montrer mes seins aussi. Que vous ayez un peu l'avant-après, quoi. Sinon, il n'y a pas de sens. Normalement, là, quand vous regardez cette vidéo, c'est fait. Donc, il n'y a personne pour me porter l'œil. De toute façon, je vous vois, les haters. Donc, allez vous faire foutre. Je dis ça, mais en vrai, j'en ai pas. Enfin, c'est pas que j'en ai pas, mais on vient pas me faire chier à moi encore. Donc, quelle chance. Enfin, je vous fais des gros bisous. Allez. Bisous. Oh là là, je vais me faire opérer, j'ai peur.